Bienvenue dans ce deuxième tuto cuisine des recettes du renard. Aujourd'hui, on apprend à cuisiner un classique de la gastronomie végane, le seitan farci. Cette vidéo sera décomposée en 3 parties: la fabrication du seitan, la réalisation de la farce et le seitan farci. Partie 1, le seitan. Pour cette recette, tu auras besoin de 150 g de gluten, de 50 g de farine. Ici, nous utilisons de la farine de châtaigne, mais pour une version plus économique, tu peux utiliser de la farine de pois chiche par exemple, de 2 cuillères à soupe de levure maltée, de 15 centilitres de bouillon beef style ou de légumes, d'une cuillère à soupe d'huile. Côté ustensiles, munis-toi d'un saladier, d'une cuillère en bois et d'une grande casserole. Remplis une grande casserole d'eau et mets-y ton bouillon. Porte le tout à ébullition. Dans un saladier, mélange tous tes ingrédients secs, le gluten, la farine et la levure maltée. Prélève ensuite 15 centilitres de ton bouillon et verse le tout progressivement dans ton saladier. Ajoute l'huile pour finir. Malaxe le tout avec tes doigts jusqu'à former une boule. Laisse reposer cette pâte pendant 10 à 15 minutes, le temps de préparer ta farce. Garde bien la casserole remplie de bouillon de côté et baisse le feu pour que le tout ne s'évapore pas. Partie 2, la farce. Pour la farce, les possibilités sont infinies et dépendront de tes goûts et envies. Ici, nous avons décidé de réaliser une farce au persil et champignons à la crème. Note que nous nous servirons de la moitié de cette préparation pour farcir le seitan et de l'autre moitié en guise de sauce. Pour cette recette, tu auras besoin de 4 échalotes ou oignons selon tes préférences, d'une vingtaine de petits champignons de Paris brun, d'une brique et demie de crème végétale, soja, cajou, riz, amandes selon tes envies, d'un bouquet de persil plat ou frisé, d'une cuillère à soupe de vinaigre balsamique, d'un peu d'huile pour la cuisson, de sel et de poivre pour l'assaisonnement. Côté ustensiles, munis-toi d'un couteau, d'une planche à découper et d'une grande poêle. Commence par émincer tes échalotes ou tes oignons, couper tes champignons et hacher ton persil. Dans une grande poêle que tu auras huilée, fais revenir tes échalotes à feu vif pendant 3 à 5 minutes. Une fois que tes échalotes sont bien saisies, ajoute tes champignons et fais-le revenir à feu moyen jusqu'à ce qu'ils aient perdu toute leur eau. Déglace avec le vinaigre balsamique, puis ajoute ton persil, ta crème, ton sel et ton poivre. Réserve ta farce et laisse-la refroidir. Partie 3, le seitan farci. Côté ustensiles, munis-toi d'un film étirable, d'un plat à four et d'un rouleau à pâtisserie. Prends ton seitan et étale-le comme une pâte à tarte sur ton plan de travail. Tu peux t'aider pour ce faire d'un rouleau à pâtisserie. Une fois ton seitan bien étiré, mets-y ta farce dans la longueur en prenant bien le soin de laisser l'espace suffisant sur les bords pour le refermer. Referme ton seitan et emballe-le dans un film plastique pour qu'il ne bouge pas pendant la cuisson. Mets le rôti dans l'eau frémissante que tu auras réservée et fais-le cuire pendant 45 minutes. Une fois le temps écoulé, retire le film plastique et place ton rôti dans un plat à four. Préchauffe ton four à 200 degrés, badigeonne ton rôti d'huile et ajoute un peu d'eau du bouillon au fond du plat pour arroser ton rôti à mi-cuisson. Enfourne le tout et laisse cuire pendant 20 minutes en arrosant le rôti à mi-cuisson pour qu'il ne se dessèche pas. À la fin de la cuisson, retire ton rôti du four et découpe-le en tranches. Pour accompagner ce rôti, tu peux réaliser un gratin dauphinois au faux gras par exemple. Tu trouveras la recette dans mon premier tuto dont le lien s'affiche en haut à droite de l'écran. Bon appétit et bonne fête à tous!